ne sais pas que. C'est là que j'entre dans mon message. Qu'est-ce qui pousse à Dieu de nous dire, soyez toujours dans la joie, malgré les circonstances? Qu'est-ce qui pousse cela à Dieu de nous dire, les amis, soyez toujours dans la joie? Et Paul lui-même qui écrit cette épître aux amis, il est en prison. Il est en train de dire, soyez dans la joie, moi-même, je me réjouis. Le chapitre 1, il dit, je me réjouis chaque fois quand j'entends parler de vous. Et ma joie est parfaite. Papa Paul, peut-être que hier, mais il est toujours content. Alors qu'il était en prison encore avec Silas, la Bible dit qu'ils sont enchaînés, mais la Bible dit qu'ils ont chanté les louanges. Et ils ont prié le Seigneur. Ils ont compris le secret d'être dans la joie malgré les situations de la vie. Amen, amen. Pourquoi Dieu, c'est là que nous entrons dans notre enseignement, pourquoi Dieu insiste plusieurs fois, non seulement dans Philippiens chapitre 4, verset 4, 16 fois dans 4 chapitres, il dit soyez toujours dans la joie. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 que nous avions lu, il insiste, il dit soyez toujours dans la joie. Philippiens chapitre 3, verset 1, il dit chaque fois quand je répète quelque chose, je dis que cette chose, elle est importante. Amen, amen. La première raison qui pousse à Dieu d'insister, de nous dire, les amis, soyez toujours dans la joie, c'est parce que Dieu, il sait que nous avons la vie éternelle. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Dieu, sachant que nous avons la vie éternelle, il dit, mes enfants, les petites situations du monde là, que ça ne enlève pas votre joie, parce que la joie qui vous attend, elle est non seulement éternelle, et elle est énorme, mais elle n'a pas de fin. Et il nous dit, mes enfants, la petite souffrance de maintenant, que cela ne ravisse pas votre joie dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie, parce que ce qui vous attend est plus fort que ce que vous êtes en train de traverser. Alléluia. C'est pourquoi Dieu insiste et il dit, soyez toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que ce que je vous réserve est plus grand que ce que vous rencontrez sur la terre. Amen, amen. Pierre est en train de dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, 1 Pierre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes de passage. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous avons chez nous la nouvelle Jérusalem. Et c'est là où Dieu nous attend. Là, nous allons vivre une vie éternelle dans la joie avec le Seigneur. Et comme des passagers, et comme des étrangers, il nous dit, les situations que vous rencontrez alors que vous passez, que ces situations-là ne vous énervent pas, que ces situations-là ne ravissent pas votre joie. Alléluia. Parce que Dieu sait que nous qui avons reçu Christ, nous avons la vie éternelle. Dans 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, verset 11.